Allez, Daf Samech Dalet Masechet Erubin. On va reprendre juste le Hamoud précédent, la fin du Hamoud, la dernière ligne. On avait vu précédemment Wabaye avait proposé l'idée suivante. On a dit, si on se trouve maintenant dans un Mavoy et que dans ce Mavoy, il y a un non-juif, à ce moment-là, pour pouvoir déplacer un objet transporté dans ce Mavoy-là, des Hatserot, des différents cours vers le Mavoy, il faut racheter, on va dire, la part de propriété aux non-juifs. Maintenant, le problème, c'est qu'on a dit ce non-juif, il ne veut pas. Alors, comment on fait à ce moment-là? Donc, Abaye, il a proposé une chose. Il a dit, voilà, dans ce cas-là, c'est un cas de situation, on va dire, un petit peu particulière. Vous avez cas, donc, tout le monde, tous les on va dire, admettons qu'il y avait quatre juifs. Et les trois juifs, parmi les quatre, trois vont céder, vont abandonner leur titre de propriété sur ce mavoy-là, au détriment d'un juif. Et donc, à ce moment-là, ne se trouve, on va dire, en compétition un juif avec un ochri, avec un non-juif. Et à ce moment-là, on avait vu précédemment, puisqu'on a dit que la halakha était comme Rabbi Eliezer ben Yaakov, que lorsqu'il y a, à partir du moment où il y a deux juifs avec un ochri, à ce moment-là, il faut faire le rachat, il faut enfin dire louer la part qui appartient aux non-juifs pour pouvoir transporter. En revanche, s'il y a un juif par rapport à un non-juif, à ce moment-là, il n'a pas de valeur et donc il peut transporter dans ce mavoy sans aucun problème. Ça, c'est la solution que Abaye avait proposée. Sur ce, Azal Rav Una Bre de Rav Yoshua, Amra Lishamata Kame de Rava. Donc, Rav Una, le fils de Rav Yoshua, il est allé, donc il a rapporté cette halakha comme cela devant Rava. Amar il lui a dit, Rava lui a dit, Imken bitalt Torat Eruv me'oto mavoy. Il dit à ce moment-là, si tu fais comme cela, tu as annulé pour ce mavoy-là toute la notion du Eruv, parce qu'il n'y a plus de Eruv qui sont faits. Donc il dit, tu as ôté, tu as enlevé la notion du Eruv pour pouvoir transporter dans ce mavoy. Il dit, Deme Arve. Il dit, on n'a qu'à faire le Eruv, ça veut dire même si effectivement chaque juif va céder, va annuler sa part de propriété au profit d'un seul. Il dit, ils n'ont qu'à faire un Eruv entre eux pour ne pas que la notion du Eruv soit oubliée et ne s'applique pas dans le Mavoy. Et à ce moment-là, même si effectivement ça va s'appliquer, mais au moins le Eruv, il sera là. Il dit non, Yomru Eruv il bimakom nochri. S'ils font comme cela, les gens, qu'est-ce qu'ils vont apprendre de cela? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire qu'à ce moment-là, on peut faire un Eruv, d'accord, dans un Mavoy, il dit, dans un Makom où se trouve là-bas un Nochri, même si le Nochri ne veut pas. Et donc, ils vont être trompés, on va dire, sur la notion du Eruv avec le non-juif. Il dit des machrazinan. Il dit, on a qu'à, on l'a publié, on publie, on dit qu'effectivement, c'est une situation particulière, que ce non-juif-là, il n'a pas voulu louer, et donc on a fait un système pour pouvoir transporter dans ce mavoy. Achraza de Dardake, il dit non, il dit ça, c'est pas bon. Ça, c'est une publication, on va dire, qui est des Dardake. Dardake, ça veut dire pour les enfants. Ça veut dire ça peut marcher à un tenté, mais dans le temps, ceux qui vont venir après, ils ne vont pas être censés se rappeler, savoir, connaître l'histoire de ce qui s'est passé, et donc ça risque d'induire dans l'avenir les gens dans l'erreur. Et là, Amarava, donc Rava, il propose une autre solution. Il dit, Lizel had minayu, likrav le velishol mine dourte, velinach ba be mide de avale, kischiro, velikito. Donc il a dit à ce moment-là, la meilleure des solutions, on va dire, c'est d'aller, qu'un parmi les juifs qui se trouve dans ce mavoy, il puisse aller, et il puisse se rapprocher de ce non-juif-là. Donc ça, il va copiner avec lui, il va devenir copain, etc. Et l'Ishol Miné, à ce moment-là, puisqu'il c'est son ami, il va lui demander, par amitié en quelque sorte, de lui prêter un endroit dans ce mavoy. Beninarbe, encore cet endroit où il a une propriété, il va poser là-bas ses objets à lui. Midé de avalé, et à ce moment-là, il sera considéré Kishiro Veliketo. Il sera considéré comme un employé, comme quelqu'un qui est employé de ce non-juif-là. Il dit, comme à ce moment-là, il est considéré comme un employé, comme si c'était un employé de ce non-juif, à ce moment-là,
les autres juifs, ils peuvent faire le hérouv avec lui. Ils n'ont pas besoin de faire directement avec le propriétaire, le propriétaire. Et à partir du moment où c'est son employé, c'est comme si c'était lui, donc il passe par lui. Donc à ce moment-là, c'est une solution pour faire le shitouf mevohot contre juifs. Amar, Rabbi Yehuda Amar Shmuel. Rabbi Yehuda, il a dit au nom de Shmuel, Afilu sechiro ve'afilu lekito noten iruvo vedayo. Il dit, comme on voit, Rabbi Yehuda, il a dit au nom de Shmuel, il dit même si il traite avec le sahir ou bien le kit, c'est-à-dire le kit avec la personne qui est employée, il dit à ce moment-là, ça suffit qu'il donne le héroub à cet homme-là, vedayo, et ça suffit, c'est bon pour que ça marche. Juste, on fait un rachis qui est intéressant. Ve'amar Rabbi Yehuda Amar. Afilu schiro velekito, il dit. Shel nochri, donc c'est-à-dire c'est l'employé du nochri, du non-juif. Im Israël aussi, c'est un Israël. Noten iruvo, im benem avoy vedayo. À ce moment-là, le Israël, lui, va donner le hérouv avec les habitants du Mavoy. Ça suffit comme cela. On n'a pas besoin d'aller voir directement le non-juif. Alors, ce qui est intéressant dans le Rachis, c'est après la précision, qu'est-ce qu'on appelle sechiro, sachir, la avodat kol hashana. Donc un sachir, c'est un employé, on va dire, hein, à l'année, très bien. Velekito, limotakatsir, vehaasif. Un leket, ça veut dire un ramasser, cueillir. Il dit ça, c'est un employé saisonnier. Très bien. Amar le Habaye, le Rav Yosef. Habaye, il a posé la question, il a demandé à Rav Yosef. Il lui a dit, Hayusham Hamisha, Sechiro, Hamisha, Lekito, Ma'ou. Il dit, maintenant, le problème, il est suivant. Si maintenant, ce non-juif, il a 5 employés à l'année ou 5 employés saisonniers, il dit, quel est le din? Quand on va faire le Shitouf Mevohot, avec un ou avec les 5 qu'il faut? Parce qu'ils sont 5, donc c'est comme s'ils sont 5 propriétaires quelque part. Il dit, est-ce qu'il faut faire avec les 5 ou est-ce qu'il faut faire avec un? Comment on fait? Amar lui a dit, Im amru sechiro velekito lehakel, yomru sechiro velekito leahmir. Il lui dit non, il dit tout le principe ici, quand on a dit, il fait le shitouf mevohot, il le fait avec le sachir. Oui, ça veut dire qu'en vérité, c'est laquelle, c'est une kula. C'est pour alléger les choses. Et là, maintenant, tu me poses une question de dire s'ils sont 5. S'ils sont 5, c'est pas pour les laquelle. Tu viens me trouver une situation où c'est plus l'ermir, c'est-à-dire c'est plus contraignant pour la personne. Donc, il dit, c'est sûr qu'ici, même s'ils sont 5 ou 6 ou 10, ça ne change rien. Il peut faire avec un, puisque toute l'idée, c'est de trouver une coula pour permettre quelque chose qui soit allégé, pour permettre de transporter dans cette impasse. Ok, on continue. Goufa. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, afilu sechiro ve'afilu lekito, oten iruvo vedayo. Donc, on revient sur cet enseignement où Rabbi Yehuda, il a dit au nom Shmuel, il a dit, même si il y a donc un employé à l'année ou saisonnier, noten iruvo vedayo, ça suffit de traiter, de donner le iruv avec lui, et c'est suffisant pour pouvoir faire ce iruv, ce shitouf mevod. Amar Rav Nachman, kama mi'aliyah hashama'atata. Donc, sur ce, Rav Nachman, il a dit, cette halakha, combien elle est bien. Il a apprécié, il a donné de la valeur à cet enseignement-là. Il a dit, cet enseignement, il est bien. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Sur Rav Yehuda, il a dit au nom de Shmuel un autre enseignement. Il a dit, Shata revi'it ya'in al yore. Il dit, si quelqu'un, il a bu revi'it ya'in. D'accord? Un revi'it log, ça veut dire 86 centilitres, millilitres à peu près. Donc, il a bu de vin, il a dit al yore. À partir du moment où il a bu revi'it ya'in, il ne peut pas enseigner. Il ne peut pas donner une halakha, etc. Parce qu'il considère qu'il a bu. Amar Rav Nachman, sur cet enseignement-là, il a dit l'homme est aliyah hasham atata. Il a dit non, cette halakha, cet enseignement-là, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Ouais. Il dit pourquoi? Il a dit pourquoi elle n'est pas bonne? Il dit de'ana kol kama de la shetina revi'ata de hamra l'otila da'atay. Il dit parce que moi, tant que je n'ai pas bu un revi'it de vin, je n'ai pas l'esprit clair. Donc il a dit, c'est pas vrai ce que tu dis. Au contraire, c'est moi c'est le réveil de vin que je bois qui va me permettre d'avoir un esprit clair. Et toi, tu dis l'inverse. Si tu dois arriver, tu ne peux pas donner une halakha, tu ne peux pas enseigner. Amar, il a dit, Amar le Rava. Rava, il lui a dit, Maïta Amar Morachi. Il dit, quelle raison le maître, il dit comme cela? Qu'est-ce que ça veut dire de dire comme cela?
Rachid dit Maïta Mama Morachi, Zona Vezona Naa, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Comment tu peux te dire comme ça? C'est toi, tu définis les choses, tu tries la halachot. Il dit Ha'amar Abacha Bar Hanina. Il dit sur ce, Acha Bar Hanina, il dit Maï Dirti. De quel passou? Qu'est-ce que veut dire le verset? Veroe Zonot Yabet Hon. Il dit celui qui fréquente, on va dire les Zonot, il dit Yabet, il va perdre, il va quelque part, il mange son pain. Hon. Il dit que ça veut dire ce passou? Il dit Kola Omer Shmuazo. Na'a, Vezo, Ena, Na'a. Il dit toute chose, toute personne qui dit maintenant ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça veut dire qu'il va trier dans la Torah, etc. Tout cela en disant oui, ça c'est une bonne, ça c'est pas bon. Donc il va faire le tri. Mais Abed, Hona, Shel Torah, à ce moment-là, il va perdre l'étude de la Torah, il va perdre le pain de la Torah. Rachid dit quelque chose d'intéressant. Ouais. Roé, Zona, Notarikon, il dit c'est quoi Zona? Zo, Na'a. Il dit, ok, donc on voit ici qu'il perd. Il va oublier, Rachid dit, Gvoda shel Torah. Qu'est-ce que c'est, Hona? Gvoda shel Torah. Il dit, il fait le tri comme cela. D'accord, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est beau, ça c'est pas beau. Donc à la fin, il va oublier sa Torah. Amar le Hadari bi. À ce moment-là, il lui a dit, effectivement, donc j'admets, je reviens sur mes propos. Amar Rabba Bar Havuna, Rabba, le fils de Ravuna, il a dit Chatouille al yitpalel ve'im yitpalel tfilatot tfila. Il dit quelqu'un qui est chatouille, on va voir ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il a bu. Maintenant, on va voir qu'est-ce que ça veut dire exactement. Il dit il ne peut pas prier. Ve'im yitpalel, et si Bediavad il a prié, malgré cela, tfilatot tfila, sa tfila, elle est valable. Shikor, en revanche, le shikor, ça veut dire celui qui est sous. Un litpalel, il ne doit pas prier. Vehim itpalel, et s'il prie dans un état de shikor, tfilato to'eva, sa prière est une abomination. Maintenant, qu'est-ce que c'est la définition de shadouille? Qu'est-ce que c'est la définition de shikor? Qui a des Rabbi Abba bar Shumni verav Menashe bar Yermia migifti. Dit comme on voit ici. Rabbi Bar Bashumni et Rabbi Menashe bar Yermia Megifti, Avuka mepatre mehadade hama'abara de Nahar Yofti. Donc il dit lorsqu'ils se sont quittés sur le pont du fleuve Yofti, Amrou, ils ont dit Kol had minan lema milta de la shmia le havre. Donc ils ont dit que chacun, ils disent une chose qu'il n'a pas entendue de son ami. Donc ils donnent un ridouche avant de se quitter. D'Amar, Marie Barabuna, comme Marie Barabuna a enseigné, il dit, comme on voit ici, que quand deux personnes se quittent, c'est bien qu'ils ne se quittent pas comme cela, ils se quittent sur une dvar halakha, une parole de Torah, d'accord, une parole de halakha, de manière à ce qu'on puisse se souvenir de la personne. Il dit, quand on est deux comme ça, si l'un il quitte son ami, il lui dit une halakha, plus tard, quand il va rapporter cette halakha, il va se rappeler de son ami en disant oui, c'est lui qui me l'a rappelé, il va se rappeler de lui. Il dit en tout cas, c'est bien de se quitter sur comme ça dvar halakha. Alors maintenant, eux aussi se sont quittés sur dvar halakha. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit? Patahad, il a ouvert les hostilités, il a commencé à dire Ve'amar ehidame shetouy ve'ehidame shikor. Là-bas, donc ils se sont avant de se quitter, là, il a donné la définition de château, il a donné la définition de shikor. Il dit château, il dit le château, c'est quelqu'un qui a bu, mais il peut parler devant un melech, c'est-à-dire devant un roi. Donc, il sait encore se tenir. D'accord? Il a la possibilité encore de parler. Shikor, en revanche, le shikor, kol sheno yachol ledaber lifnei hamelech. Lui, il n'arrive plus à parler devant un roi. Même devant un roi, il n'arrive pas à faire la distinction et donc il n'arrive pas à tenir la conversation. Patar idar. Donc, le deuxième, il a donné une halakha aussi. Ve'amar amahazik benirse hager. Donc, rappelez-vous ce qu'on avait dit, un guerre, quelqu'un qui a converti, d'accord, qui est sans enfant. À ce moment-là, c'est les chassim, c'est bien, d'accord, ils sont considérés comme hefker, et donc ils sont distribués aux uns et aux autres, ils sont distribués. Il dit ici, mais quelqu'un, il a hérité quelque part des biens d'un guerre, une grosse somme, il a eu le loto, il a gagné. Maya, il dit, qu'est-ce qu'il fait avec cette somme-là, d'accord,
Parce que tout le problème, c'est quand tu hérites d'une grande somme comme cela, tu vas avoir Aïn Bicha, ça veut dire tu vas avoir le Aïn Hara sur ça, etc. Tout cela, comment il fait pour garder, pour ne pas qu'il y ait de problème avec cette somme qu'il a? Il dit Vit Kame ou Biado, pour qu'il puisse résider ça dans sa main. Ikar Bahen Sefer Torah. Avec une partie, il va acheter un Sefer Torah. Okay? Il va faire une mitzvah avec cela. Rashi dit Bemikzatam ou Besechar, Elu Itkaimu Achirim Biado. Ici, il fait avec une partie une mitzvah. Donc, ça va protéger l'autre partie du Aïn Hara et des mauvaises choses. Amar Rav Sheshet, il a dit Afilu Baal Menirse Ishto. Il dit même quelqu'un qui s'est marié et qui a hérité des biens de sa femme. Il a épousé une riche. Il dit qu'à ce moment-là, les gens ils vont le regarder, ils vont dire que celui-là, il a de la chance, etc. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il accomplit avec une partie de l'argent, il achète, il fait une mitzvah. Rava Amar Afilu Avad Iska Urbah. Il dit même quelqu'un. Rava, il a précisé, il a dit aussi, même si quelqu'un il a fait une bonne affaire, il a réussi dans cette bonne affaire. Il doit aussi faire une mitzvah. Rafapa Amar Afilu Matza Metzia. Il dit, Rafapa, il a dit, même s'il a trouvé une Metzia, il a trouvé quelque chose. Il a trouvé un trésor. Il a trouvé un trésor. Il a une chose. Pour pouvoir garder cela, il faut qu'avec une partie, il fasse une mitzvah. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Rav Nachman bar Yitzchak, il a dit, Afilu Katav Behu Tfilin. Il peut même avec ça écrire des tfilin. Même si c'est quelque chose qui vont lui revenir à lui directement. Donc Rav Hanin, il y a de ceux qui disent c'est Rabbi Hanina, Maïkera, de quel passouk on apprend, dirtiv, comme c'est marqué, Vaïdar Israël Neder Vegomer. Donc il dit là-bas c'était lorsqu'ils sont partis à la guerre, etc. Vaïdar Israël Neder. Israël a dit on va faire un Neder. Si vraiment tu me fais gagner la guerre, tu me fais sortir, à ce moment-là, je m'engage à. Donc, on voit qu'il fait un éder. Il dit d'aliédé de avad be'u mitzvah mekaime beyade dirtiv aïdar Israël be'omer ve'aharamti lashon ha'hekdesh ve'aliédé kach ishma'at filatan ve'naflu beyadam. Il dit parce qu'ils se sont engagés à donner comme cela, à faire ce éder. Akadosh Baruch Hu, il les a fait triompher de leur guerre. Amar Rami bar Abba. Derech mil veshena kol sheu mafigin et ayayin. Donc Rami bar Abba il a dit derech mil, le fait de marcher 1 mille, à peu près 1 kilomètre. Veshena et se reposer, faire un somme, dormir. Kol sheu quel que soit. Mafigin et ayayin. Ce sont des actions qui vont, dissiper la force du vin. Quelqu'un qui a bu. Pour dissiper la force de ce vin-là, qu'est-ce qu'il fait? Soit il marche pendant 1 kilomètre, soit il fait une sieste. Amar Rav Nachman, Amar Rabba, Baravua. Et Rav Nachman a dit au nom de Rabba Baravua, il a précisé la chose. Il a dit non, l'Oshano et la Shizadake de Revi'it, dit qu'est-ce qu'on a enseigné cela, que le fait de marcher, que le fait de dormir, c'est bénéfique pour atténuer, on va dire, dissiper l'effet de l'alcool. Il dit ça, c'est uniquement quand il a bu un revi'it. Amal, chata yoter bi revi'it. Mais s'il a bu plus qu'un revi'it, kol sheken shederech Torah deto, beshena meshakarto. Il dit au contraire. Il dit là, à ce moment-là, s'il marche après cela, ça va empirer son état. S'il va dormir, ça va le saouler plus. Donc il dit, c'est pas une bonne chose. C'est bien uniquement quand il a bu un revi'it, pas plus. Vederech mil. Ma fille pose la question, est-ce que vraiment le fait de marcher 1000, c'est-à-dire 1 kilomètre, c'est quelque chose qui dissipe l'effet du vin? Il dit, Tania, pour ça on a une baraïta qui a enseigné. Maaseh Rabban Gamliel, on raconte un Maaseh avec Rabban Gamliel. Shaya rochev ala hamor, donc il était sur son hamor, il chevauchait son hamor. Veya me'aler me'ako l'irziv. Donc il était en déplacement de Akko jusqu'à Chiziv. Et Rabbi El-Hay, il était avec Rabban Gamliel, il marchait derrière lui. Matza Gluskin. Il a trouvé comme ça sur le chemin, derrière, il a trouvé un morceau de pain. Amarlo El-Hay, Tol Gluskin, Minad derrière. Donc il a dit à El-Hay qui marchait à côté, il lui a dit prends le pain du chemin, ramasse-le. Matza Nochri. Entre-temps, il a trouvé un non-juif, Nochri Echad. Il a rencontré un non-juif, Rabban Gamliel. Amarlo Mafgai, il lui a dit, il a appelé, il lui a dit Mafgai, Tol Gluskin Halalu Mehil Ay. Il lui a dit
Il a appelé le goy, il l'a appelé comme ça, il l'a appelé Mavgaï. Mavgaï, il lui a dit, viens prendre le pain de Il'aï. Il t'appelle lo Rabbi Il'aï. Rabbi Il'aï, à ce moment-là, il a discuté avec lui. Amarlo lui a dit, mais Khanata, il lui a dit à ce goy, il lui a dit, d'où tu es? Amarlo lui a dit, mais Ayarot Jel Bourganim. Je suis d'une ville de Bédouins. Oumash, hein? Oui, c'est ça. Les Bédouins, les tantes. Oumash Shemcha, il lui a dit, quel est ton nom? Donc Rabbi Il'aï qui dit à ce goy, il lui dit, quel est ton nom? Et il lui répond, Mavgaï Shmeni. Il lui a dit, mon nom, c'est Mavgaï. Il dit, Kloum Kircha Rabban Yochanan Mi'olam. Il dit, Rabban Gamliel, pardon. Il dit, il te connaissait? Il t'a appelé. Quand il t'a vu, il t'a appelé. Mavgaï, il a dit, viens prendre le pain de Rabbi Il'aï. Il dit, mais d'où il te connaissait? Le gars, il lui a dit à Marlo, lave. Il a dit, non, je le connais, on ne se connaît pas. Ah, Beotacha, à ce moment-là, la Madnou, on a appris, donc il a appris, il a compris que Rabban Gamliel, il avait Ruach HaKodesh. Pourquoi? Parce qu'il avait cet esprit saint, parce qu'il l'a appelé avec son nom alors qu'il ne le connaissait même pas. On a appris trois choses à ce moment-là de ce ma'asé-là. Il dit la première des choses, c'est qu'on ne doit pas passer devant de la nourriture. Tu as trouvé du pain qui est jeté comme ça, tu ne dois pas le laisser. Pourquoi? Parce que ce pain-là, il t'a rendu service, même si c'est quelque chose qui n'est pas, on va dire, humain ni rien du tout, mais à partir du moment où c'est quelque chose qui peut te rendre service ou qui t'a rendu service, qui peut apaiser ta faim, tu dois le respecter. Et donc, tu ne dois pas le laisser traîner comme ça par terre. Tu prends et on le met dans un endroit, dans un coin. La première des choses, c'est ça qu'on a appris. Velamad, nous on a appris également. La deuxième chose, c'est qu'on suit la majorité des Ovrei Drachim, c'est-à-dire des passants, de ceux qui sont là-bas. Il dit pourquoi? Parce qu'on voit que Rabban Gamliel, il a dit à Rabbi, et là il lui dit, prends-le. Il ne lui a pas autorisé à manger. Il a dit, comme c'est le robe là-bas, c'était des goyim, donc il savait que c'est un pain qui est interdit, on ne peut pas le consommer, il n'est pas caché. Mais malgré ça, il a dit, il n'a pas laissé par terre pour ne pas faire bisayon au pain. Donc la deuxième chose, c'est qu'on va selon le robe de Ovrei Drachim. Mais la troisième chose qu'il a appris, chez Hamitzo, chez el Nochri, Achar Pessar, Mutar Bahana. Il dit ce maasé, il s'est passé après Pessah. Et donc il a dit, on apprend d'ici que le Hametz d'un non-juif, Achar Pessah, après Pessah, bien que ce Hametz-là, il est passé Pessah en tant que Hametz, il dit Mutar Bahana, on a le droit d'en tirer profit. Pourquoi? Parce qu'il a pris, il l'a donné. Donc c'est un profit. À un moment après, quand ils sont arrivés, donc Rabban Gamliel est arrivé à Arziv, à cet endroit où il devait aller, donc un il est venu pour lui demander qu'il fasse Satarat Nedarim. D'accord? Donc il y avait quelqu'un là-bas, il a fait un vœu, et il voulait se défaire de ce vœu. Amar Lazé chez Imo. Donc à ce moment-là, Rabban Gamliel, il a dit à celui qui était avec lui, donc Rabbi Il'aï, Klum Shatinu Revi'it, Klum Shatinu Revi'itayin Ha'italki. Il lui a dit, est-ce qu'on a bu, pour qu'il lui rappelle, est-ce qu'on a bu du vin italien à Italki? Amar lo en. Rabbi Il'aï, il lui a dit, oui, on a bu. Ah, Imken, alors il a dit, si c'est comme cela, Yetayel Aharenu, Achiafig Yenenu. Donc il lui a dit que cet homme-là, il voyage avec nous, il nous suit jusqu'à que ce disciple ait fait du vin. Betayel Aharehem Gimel Milin, Achigiu, les Sulama Shel Sur. Il dit donc ils ont voyagé, ils ont marché, d'accord, il a marché derrière eux, cet homme, pendant 3 kilomètres, jusqu'à qu'ils sont arrivés, les Sulama Shel Sur, jusqu'à montée de Tsur, qui van chez Gia, les Sulama Shel Tsur, quand ils sont arrivés à cet endroit là-bas, Yarad Rabban Gamliel, Rabban Gamliel, il est descendu de son âne, Mina Hamor, Benit Atef, et il s'est donc enveloppé de son talit, Ve'achav, il s'est assis, Ve'itir lo nidro. Et à ce moment-là, il lui a fait Atarat Nedarim. Il dit, Ve'arbe dvarim lamadnu be'ota sha'a. Il dit, on a appris beaucoup de choses à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on a appris? Lamadnu sherevi'it ya'in haitalki meshaker. Donc, la première des choses, on a appris que Revi'it ya'in haitalki meshaker.
que le 1 révi'it de vin italien, il saoule. Donc on a dit, ça veut dire qu'un révi'it, c'était plus qu'un révi'it d'un autre vin. Il était très fort, le yaïn italki, il était très fort. Avec un révi'it, déjà, tu étais chicor. D'accord? Pourquoi on apprend qu'il était chicor au tachatouille, là? Hein? Pourquoi on apprend qu'il était chicor au tachatouille? Parce que le chatouille, il peut être auréora, il peut enseigner, donc il aurait pu lui enlever le vœu. Donc s'il n'a pas enlevé le vœu, ça veut dire qu'il est chicor, il n'est pas chatouille. Hein? Parce qu'il fasse son attitude. Comment on déduit? Il a demandé, il a dit est-ce qu'on a bu du vin? Il a dit on a bu du vin italki. Ok? Alors il lui a dit ah, c'est comme ça. Alors qui nous suivent, on va marcher. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est chicor. S'il était chatouille, il n'y a pas besoin de marcher, parce qu'il peut enseigner. On t'a dit tout à l'heure que c'était chatouille. On t'a dit tout à l'heure que c'était chatouille, il fallait que tu marches 1000. Attends, on va poser la question. Là, il a marché 3000. Non, attends, on va poser la question. Il avait marché, il est sur un âne. S'il avait été chicor. Parce qu'il a marché d'abord. Ah non, il était sur un âne. C'est l'âne qui a marché. Ouais. C'est l'âne qui a bu. Attends, ça fait rien. Si les chicors, il ne faut pas qu'ils marchent, sinon ils s'en vont. Attends. Si les chicors ils marchent, c'est pire. Vous posez toutes les questions. Mais attends, on n'a pas fini. Mais la Gemara va poser les questions. Attendez. D'abord, on apprend tout ce qu'on doit apprendre. C'est marqué Ve'arbe dvarim lamadnu. Vous n'avez pas le temps d'attendre d'apprendre. Be'ota sha'a lamadnu re'sherivi. Tiens, il a etalki meshaker. La première des choses, c'est que ce vin-là, il est très fort. Donc, il est meshaker, même avec un réveil. La deuxième chose qu'on a appris, Ve'lamadnu shikor al yoreh. On a appris qu'un shikor, il ne peut pas enseigner. D'accord? Parce que s'il pouvait, il aurait fait le Atarat Nedarim de suite, il n'a pas besoin d'attendre. Mais la Madnou, la chose qu'on a encore appris chez Derer, Mefiga et Ayayin, donc on a appris que le Derer, ça veut dire que le chemin, pas que la marche, que le chemin, Derer, il dissipe le vin. C'est-à-dire, il y a la marche, il y a l'action, on va voir, et après il y a le Derer, ça veut dire c'est le temps. Donc, ça veut dire que le temps aussi, il dissipe l'alcool. Mais la madnou, et on a appris, chez En Mefirim Nedarim, lo Rechov, velo Mehaler, velo Omer et la Yosef. Et la dernière chose qu'on a appris, c'est que pour faire Hatarat Nedarim, ou Hafara, pour annuler ce vœu, il dit il ne peut pas le faire ni en étant en chevauchant, ni en marchant, ni en étant debout, mais Yosef. Il faut qu'il s'assoie pour faire Hatarat Nedarim. Il dit, Katane, Mihan, Shlosha, Milin. Il dit, bon, dans tout cela, ok, on a appris plein de choses. Il dit, mais on voit que la question qui se pose, nous on a dit, pour que le vin il se dissipe, il faut marcher ou il faut aller dans un chemin d'un kilomètre. Et là, on voit qu'il a attendu 3 kilomètres. Il dit, c'est une question. Il dit, non, ce n'est pas une question. Shane, Yayin, Italki, Demeshaker, Tfe. Il dit, ce n'est pas la même chose. Toi, quand on a dit 1 kilomètre, c'est pour un vin standard, c'est-à-dire un petit vin. Là, c'est un vin qui coûte cher à la base. Donc, c'est un bon vin, d'accord, un vin italien. Il dit, celui-là, les Meshaker, il saoule beaucoup plus que le vin normal. Il est plus fort. Et donc, pour justement dissiper l'alcool de ce vin, eh ben, il faut marcher beaucoup plus. Donc, ce n'est pas une question. Il dit, Veha Amar Rav Nachman, Amar Rabba Baravua. Il dit, voilà, Rav Nachman, Amar Rabba Baravua. Lo shanu ela shishata revi'it. אבל שאתה יותר מרביעית, כל שכן דרך תורדתו, בשינה משקרתו. On a dit une question, il dit pourtant voilà que Rabba Baravoua, il a dit, quand on a dit l'Ochanou l'échelle des révi'it, dans le cas où il a bu un révi'it, d'accord, mais s'il a bu plus qu'un révi'it, à ce moment-là, le derrière, le temps passé, d'accord, ou bien le sommeil, mais chakarto, c'est quelque chose qui, au contraire, aggrave sa situation. Et là, on voit que quoi? Qu'il a marché plus, qu'il a marché 3, etc. Tout cela. Donc, il dit non, il répond là-bas. Rechob Shani, il dit non, c'est différent. À quel moment ça aggrave sa situation? Quand effectivement, il va marcher, il va être dans l'action. S'il se chauffe encore plus, il marche encore plus, avec la chaleur du vin, etc. Tout cela, certainement, c'est quelque chose qui va aggraver sa situation. Tandis que ici, là, il était passif, il était rochev à la hamor, il chevauchait l'âne. Donc c'est pour ça. D'accord? Hein? C'est l'âne qui a marché. Pourquoi l'âne a marché 3000?
L'âne, il s'en fout de l'âne. C'est pas l'âne qui a bu. C'est pas l'âne qui a bu, c'est lui qui a bu. C'est la bonne Gabriel. Mais pourquoi 3000 on a répondu? Parce que. S'il ne se fatigue pas, il n'a qu'à marcher 1000. Non, mais c'est ce que je t'ai dit. Ce que je t'ai dit. J'ai compris. On a répondu à cette question avant. On a dit, quand on a posé la question, pourquoi il a marché 3000 et pas 1000 comme dans l'autre cas? On dit parce que ce yaïn à Italki, il est plus fort que le vin habituel. Et donc pour que ce vin-là, l'alcool de ce vin puisse se dissiper, c'est même si tu as l'attente de marcher 1000, ce n'est pas suffisant pour dissiper le vin. Donc il a marché 3000 pour dissiper le vin. Il n'a pas marché, il était sur un arbre. Mais pas marché, ce n'est pas une question de marcher, c'est une question de temps maintenant ici. Il n'a pas marché. Ça veut dire à partir du moment où le temps, entre le moment où il a bu et le temps où il est arrivé, il y a 3 kilomètres qui sont passés. On va dire ça fait 1 heure, on va dire. D'accord, donc ça veut dire que le temps, tu as eu le temps de cuver ton vin. C'est ce qu'on appelle le temps de cuver ton vin. Donc il a cuvé son vin et l'effet, il est passé. Après, on demandera au docteur si effectivement le fait de marcher ou de dormir dans certaines circonstances peut aggraver l'état de la personne. Ashta, il dit De'atit le'achi. Il dit maintenant qu'il est arrivé, De'atit le'achi, l'Erami bar Abba Nami la Kashia. Donc également, on répond ici à la question. Quand on a dit, donc, s'il est à pied, il a fait 1 kilomètre, ou à dos, il a fait 3 kilomètres. Il dit ça répond également à la question. Il dit, dans le cas où il chevauche, ça c'est complètement différent. Et ni, on vient objecter, il dit, voilà, nous on a dit précédemment, qu'est-ce qu'on a appris de Rabban Gamliel, de son attitude, qu'on ne peut faire Hafarat Nedarim, que uniquement si on est Yoshev. On a dit si on marche, si on est debout, si on chevauche, on n'a pas le droit. Il dit pourtant, voilà, Rav Nachman, il a dit l'inverse, qu'on peut faire Hafarat Nedarim, même si on est en train de marcher, même si on est debout, même si on est en chevauche un animal. Il dit non, Tanaïm. Il dit ça, c'est Marloquet Tanaïm, c'est une discussion entre Tanaïm. Des cas, les mandés Amar, il y a de ceux qui disent Potrin Baharata. Donc, il y a de ceux qui disent, pour en faire hatarat nedarim, pour enlever le vœu, potrin baharata. C'est-à-dire, il faut trouver, d'accord, une raison, d'accord, du regret. Il faut qu'il regrette ce qu'il a fait. Donc, il faut que la hatarat nedarim puisse, elle, rechercher, d'accord, un élément qui le fasse regretter son vœu. D'accord, un pétard, une porte d'ouverture pour pouvoir faire Hatarat Nedarim. Il y a de ceux qui pensent, des Anaïm, qui disent non, on peut faire Hatarat Nedarim même sans aller rechercher, d'accord, une raison qui va le faire regretter le vœu. On va voir Rachid. Alors il dit, selon ceux qui disent qu'il faut Potrin Baharata, qu'on doit rechercher une ouverture, c'est-à-dire une raison pour le faire regretter, à ce moment-là, il dit ça, il ne peut pas le faire en marchant, etc. Il faut s'asseoir, réfléchir, écouter, analyser pour trouver quelque chose. Donc ça, c'est effectivement, quand on a dit que Rabban Gamliel, il a dit, il faut qu'il s'est assis, c'est-à-dire que Rabban Gamliel, il est de ceux qui pensent que Potrin Baharata, qu'on ne peut pas annuler un vœu n'importe comment. Il faut qu'il y ait une raison. Et quand on a dit, Rav Nachman, il a dit, on peut être méphérine, un éder sur un cheval, en chevauchant ou bien en marchant, etc. Parce que lui, il est de l'école de ceux qui disent qu'on peut enlever un éder, d'accord, sans aller fouiller, sans aller chercher le regret de quoi que ce soit. Il enlève simplement. Donc, il n'a pas besoin de s'arrêter pour cela. Il peut le faire même en marchant, même en étant debout. Ça, c'est la réponse qu'ils nous ont donnée. Rachid dit, regardez ici, Potrin Baharata. Rachid, vous avez 2 Rachid qui se suivent. Sarir la Chacham, Limso Peta. La Shoel Shielo Pitron Pe, Lomar, la Da'at Ken, Lo Nadarti. C'est-à-dire, qu'est-ce que le Chacham il doit chercher? Celui qui vient dire, je veux faire je vais enlever mon vœu. Ok, maintenant le Chacham, qu'est-ce qu'il doit faire? Il va y chercher, trouver, puis il va trouver une raison. D'accord? Et lui évoquer une raison et lui dira si tu avais connaissance de cela, est-ce que tu aurais fait? Non, si j'avais su cela, non, j'aurais pas fait le vœu. Ah, donc ça y est, j'ai trouvé une porte. Ça veut dire que il dit s'il savait qu'il risquait telle ou telle chose, à ce moment-là, il n'aurait pas fait le vœu. À ce moment-là, le neder, il s'enlève de lui-même.
D'accord? Le Chacham, il a fait qu'essayer de trouver quelque chose qui va annuler le vœu, en vérité. Il dit, En potrin Rachid, le suivant, il dit, En sarir liftoar lo baharata. Selon l'opinion, les autres Tanaïm, il dit qu'on n'a pas besoin d'aller rechercher une raison et un regret. Et là, le Chacham lui-même, il a la force de déraciner, on va dire, d'enlever son vœu. Il dit, même s'il ne trouve pas de raison, on va dire, suffisamment valable pour pouvoir déraciner ce vœu. Rabban Gamliel Savar, qui m'a dit Amar Potrin. Donc, Rabban Gamliel, comme il pense que, selon l'opinion de ceux qui disent qu'il faut aller chercher une raison, à ce moment-là, c'est pour ça que les Fichar Utsrach Yashub Hadda'at, Yishuv Hadda'at, il dit comme c'est comme cela, il a besoin de ce qu'on appelle Yishuv Hadda'at. Ça veut dire d'avoir l'esprit reposé. Quand on est en marche ou quand on est sur un cheval ou un âne, etc., on est en chemin. On n'a pas l'esprit tranquille. Donc, c'est pour ça que Rabban Gamliel, il n'a pas voulu faire Atarat Denarim comme ça. Il est descendu, il s'est assis, il a posé son esprit, d'accord, et il a réfléchi, dit l'Archon, Eze, Petar, Imsalo, il a réfléchi, qu'est-ce que je vais pouvoir lui trouver? Qu'est-ce qu'il y a? De Amar, plus que la sortie de secours, ça veut dire vraiment, on va voir ici. De Amar, Abba, Bar Hanan, Amar Biohanan, donc il a dit au nom de Rabbi Yohanan, il a dit, Maï Petar, le Rabban Gamliel, Yahou Gabra. Il dit, quelle est la sortie de secours, on va dire, quelle est la porte, l'ouverture que Rabban Gamliel il a trouvé pour cet homme-là. Et il a donné, il a dit, il a porté ce pasouk. Yesh, dans Mishlei, c'est marqué Yesh boté, kemad kerot, harev. Il dit Yesh boté, bitoui, ça veut dire la parole. Kemad kerot, harev. Elle blesse comme un coup d'épée. La parole, elle peut blesser comme si tu as donné un coup d'épée à une personne. C'est grave, faire attention. Il dit, et la fin du pasouk, il dit Velashon chachamim marpe. Et le langage des chachamim, ça soigne. Il dit la même chose. Kol beauté, il a fait comme ça. Il a dit, comment on comprend ce pasouk? Kol beauté, c'est-à-dire celui qui va parler, c'est-à-dire qu'il va faire un éder. Il fait un éder. Raoul il est dokro bacherev. Il mériterait normalement d'être tué par l'épée, de recevoir un coup d'épée. Parce qu'il fait un éder, il s'engage sur quelque chose. Il ne sait pas s'il va tenir, pas tenir, etc. Donc, s'il ne tient pas au n'importe quoi, donc c'est pas bien de faire un éder, s'engager. Parce que c'est difficile de tenir. D'accord? Donc, il dit, donc il mériterait normalement de recevoir. Il dit, et là, chez la Shon Chachamim Marpe. Il dit, mais la Shon Chachamim, le Chacham, quand il fait Atarat Nidarim, Marpe, il va guérir la chose. Il dit, donc, qu'est-ce qu'il lui a dit? Quel est le pétard qu'il lui a trouvé? Il lui a dit, tu savais que quand on fait un éder, on peut être Hayamita. Ah, il a dit, ah non. Ah, donc comme tu ne savais pas, donc si tu savais ce que tu aurais fait, non, je n'aurais pas fait. Alors, donc, ça. D'accord? Amar mort. On revient. On a dit, Ve'en ma'avirin ala ochalin. Donc on a dit, on n'a pas le droit de passer outre devant la nourriture. On ne va pas laisser la nourriture comme ça, de bisayon, de manière dédaignée, comme ça, par terre. Amar Biohanan, Nishum Abishmon ben Yochai. Lo shanu ela bedorot arishonim. Il dit, lorsqu'on a enseigné cela, qu'il ne faut pas laisser traîner, il faut prendre le pain qui traîne comme cela, la nourriture. Il dit, ça, c'est bedorot arishonim, c'était avant, dans les premières générations. Pourquoi? Chez Benot Israël, Prutsot, Bakshafim. Il dit, parce que les Benot d'Israël, les filles juives, n'étaient pas versées, on va dire, dans la sorcellerie. Il dit, Aval bedorot acharonim. Il dit, mais les générations après, il dit, chez Benot d'Israël, Prutsot, Bakshafim, où les Benot d'Israël donc, étaient versés, malheureusement, ils étaient touchés également par les Kshafim, la sorcellerie. Ma'avirin. À ce moment-là, on ne le ramasse pas, on le laisse. Pourquoi? Parce qu'on craint que si on trouve un morceau comme ça et tout cela, peut-être qu'il y a de la sorcellerie qui a été faite sur cela, d'accord? Et donc, si on prend, on peut être atteint par cela. Donc, c'est pour ça qu'ils ont préféré les Khaïm. Même dans ce cas-là, on ne touche pas. Tana, c'est-à-dire que sur le pain, peut-être qu'il y a un sort. On ne sait pas. Tana, on a enseigné Shlimin Ma'avirin. Ptitin en Ma'avirin. Il a dit non. Il dit ça dépend. S'ils sont shlemines, si les pains sont entiers, ma'avirin, il ne faut pas les toucher, on les laisse. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, ils faisaient de la sorcellerie, ils pouvaient faire sorcellerie sur quelque chose qui est entier. Un pain entier, ils faisaient de la sorcellerie. Aval ptitine, mais s'ils trouvent des morceaux de pain, il dit en ma'avirin, les morceaux de pain, on ne les laisse pas. On a le droit de les ramasser, de ne pas les laisser traîner. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de crainte que sur les morceaux, il y ait un sort qui soit dessus. Pourquoi?
Parce qu'il ne faisait pas un sort, il ne faisait pas de la sorcellerie sur des moitiés, sur des morceaux. Il faisait la sorcellerie sur quelque chose qui est entier. Sur du pain, autre chose. Oui, nourriture. Moi, j'ai pris l'exemple du pain parce que à la base, c'est avec du pain. Amal et Ravasi, Ravasi, il lui a dit, les Ravashi à Ravashi, il lui a dit, Ve'aptitin lo avdan. Il a dit comment? Ils ne font pas la sorcellerie également sur les morceaux. Il dit Ve'active. Il dit voilà, ici il y a un pasouk qui dit comme cela, dans Yecheskel. Yecheskel qui reproche, on va dire, à ceux qui ont fait le kshafim, la sorcellerie, c'est marqué comme ça, Vatechalelena oti el ami besha'ale se'orim ou vivtute lechem. Il a dit, vous m'avez déshonoré, vous avez fait chilou l'Hachem, vous m'avez déshonoré à moi, el ami, auprès de mon peuple. Besha'ale, c'est-à-dire en faisant de la sorcellerie, besha'ale se'orim, avec des poignées d'orge, ou bivtute lechem, et avec des morceaux de pain. Donc on voit d'après ce passouk-là qu'il reproche de la sorcellerie, même avec des morceaux de pain. Donc comment toi tu dis, il pose la question à Ravashi, toi tu dis qu'il n'y a pas de sorcellerie sur les morceaux que s'ils sont entiers. Il dit non, déchaclé, bagraïou. Il dit non, là-bas, c'est pas qu'il y avait de la sorcellerie sur les morceaux de pain. Il dit ces morceaux-là, en vérité, c'est ce qui représentait leur salaire. Ils étaient payés avec ça, c'est leur salaire. Déchaclé, ils ont pris cela, bagraïou, en tant que igra, ça veut dire un salaire. Ils étaient payés avec des morceaux de pain. Donc c'est pas une preuve de ce passouk que la sorcellerie touchait les morceaux, que les morceaux de pain qui étaient entiers ou bien la nourriture qui était entière. Voilà, on va s'arrêter ici aujourd'hui. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.